Bonjour, bienvenue dans cette vidéo, bienvenue en direct sur la page d'Escalfarm. Donc séance de stretching pour ce matin, de manière à vous détendre, à vous soulager dans les articulations et dans vos muscles, peut-être même à vous dérouiller, parce qu'on entend beaucoup de réflexions, on entend chourouiller. Voilà, donc ça permet de travailler la détente, le bien-être, la souplesse, mais également de vous muscler en profondeur à travers une respiration, qui est vraiment une respiration abdominale, qui va vous aider à prendre conscience justement de l'importance de la respiration dans la séance, mais aussi, j'allais dire, dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors bien sûr, j'attends que vous vous connectiez et n'hésitez pas, enfin surtout, dites-moi si vous m'entendez bien. Hier, j'ai fait une vidéo, un live et on m'entendait pas du tout, donc précisez-moi vraiment si vous m'entendez bien, de manière à ce que je puisse commencer cette séance. Alors, vous aurez besoin d'un tapis, d'un coussin, pourquoi pas, pour la nuque, et d'une chaise aussi. Donc d'une chaise, une chaise avec dossier bien sûr si possible, de manière voilà, de travailler certains exercices. Alors on va commencer nous en position allongée. En fait on va commencer en position allongée pour arriver en position debout. Est-ce que vous m'entendez bien, mesdames? Dorian, Anne, bonjour. J'espère que vous allez bien. Dites-moi si vous m'entendez bien. Comme ça, on va pouvoir commencer. Bonjour, le son est OK, super. Merci beaucoup. OK, on entend super. Bah, merci. J'attends encore un petit peu. Je vois que les gens arrivent. Alors oui, je disais donc un tapis ou un plaid, un coussin, une chaise pour les exercices qu'on fera debout, une bouteille d'eau ou une tasse de thé comme vous voulez. En tout cas, pensez à bien vous hydrater dès le matin, c'est important. Vous savez que le corps est constitué de 80% d'eau et l'important c'est d'apporter justement 80% d'eau dans toute la journée. Voilà, donc ça peut être du thé, de l'eau, on est bien d'accord, des infusions. Ok, bonjour Nicole. Alors, bonjour Franck. Ah, un mec quand même. Ah, alors, il y a le petit loulou qui fait un peu le... Voilà. J'ai déjà pris mon tapis. Alors, Élise, coucou Élise. Donc voilà, on va commencer en position allongée sur votre tapis. On va commencer par se détendre à travers la respiration, mais au sol, ok? Et puis, bien sûr, on arrivera à un moment donné en position debout. On va y aller comme ça. On va remonter comme ça avec tout le corps. Bon, j'attends encore un tout petit peu. Allez, j'attends... Il y a 10 personnes. Alors, on voit 10 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y a 10 personnes, j'en sais rien. Mais en tout cas, ok. Est-ce que vous êtes au top? Comment vous vous sentez aujourd'hui? Dites-moi tout. Comment vous vous sentez? Dans quel état d'esprit vous êtes? Est-ce que vous vous sentez bien? Ou alors, voilà, bof, bof, ou bien, ou plus, ou voilà, c'est la joie chez vous. Est-ce que vous êtes enthousiaste? Est-ce que vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes joyeux ou joyeuse? Comment vous vous sentez? Voilà, c'est toujours important de faire quand même, de se dire, autant commencer la journée avec la patate, hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc voilà, nickel pour Dorian. Eh bien super. Et les autres, comment vous êtes dans vos baskets? Alors le stretching, on le fait sans basket, hein. Si c'était ça, sans basket pour le stretching, c'est bien pieds nus ou en chaussettes, pourquoi pas, si vraiment il fait froid chez vous, mais on va dire que normalement, voilà, on a quand même la chance d'avoir voilà, des maisons chauffées, donc ça va. Alors Anne, ça va, ça veut dire quoi ça va? Parce que bon, ça va, oui, moi aussi ça va, mais ça va, ça veut rien dire. En super forme pour Nicole, nickel. Je te reconnais bien là, Nicole. Super pour Franck. Au top pour Patricia, génial. Donc, Anne, le ça va, comment tu peux le mettre? Est-ce que tu peux mettre un autre mot? Ça roule pour Sylvie. T'es en vélo ou quoi, Sylvie? Bon, on va commencer. Hein. Allez, à la vôtre. Il faut juste que je vire le petit dino. Alors, je ne sais pas comment il va réagir. Oh. Allez, go. Alors, go. La tenue stretching, sans complexe. Ah oui, oui, tenue dans laquelle vous sentez bien. Hein, la tenue du stretching, c'est vraiment dans la tenue que vous vous sentez bien. Allez. Alors, petit dino, tu décales là. Merci. Voilà. Si, j'arrive. J'ai besoin de mon tapis. Allez, hop. Oh mon Dieu. Dino,
j'ai besoin de mon tapis. Allez, on va commencer au sol, tu te mets à côté de maman. Si. Allez, hop. Hop, décale-toi. Hop, voilà. Donc au sol, vous pouvez prendre un coussin si vous voulez. Ah. Les aléas du direct. Bon, alors ça va bien. Ouais, c'est un peu mieux que ça va. Mais c'est pas encore ça, hein, Anna, moi je veux autre chose. Hein. Bon bref, désolé pour les cris, on y va, on s'installe. Hop. Ok, alors on commence en position allongée avec la détente à travers votre respiration. On inspire, on expire. Vous devez sentir votre dos bien en contact avec le sol et vos jambes sont bien dans le sol, pieds au sol. Pression dans le sol, vraiment. Vous allez chercher à sentir vos pieds calés dans le sol, vos bras le long du corps. Prenez votre temps pour respirer, fermez les yeux et surtout détendez le visage. Soulagez le front. Vous allez ensuite emmener une jambe à la poitrine et vous allez souffler et revenir au sol dans l'inspiration, posez votre pied. Souffle. Inspire, pose. Souffle. Inspire, pose. Souffle. Ensuite, vous allez garder une jambe vers la poitrine et emmener l'autre ensuite. Hop. Vous allez faire des tout petits cercles. Quand vous faites des petits cercles, vous devez conserver votre dos bien à plat, avec cette sensation de masser la zone bas du dos. Relâchez vos épaules, soulagez vos trapèzes. Vos mains, en fait, elles sont juste posées sur vos genoux, tout simplement. Donc, détendez votre corps. On change le sens. Commencez à respirer lentement, à faire l'exercice relativement lentement. Et là, vous stabilisez. Les bras, vous allez les caler le long du corps et vous allez emmener vos jambes vers le haut en gardant une légère flexion de manière à créer des vibrations, de manière à soulager, à détendre vos jambes, de manière à préparer le corps à bien s'étirer. Donc vous créez des vibrations très rapides dans vos jambes et vous sentez que ça vibre dans les jambes, ça vibre jusqu'au niveau du ventre, même jusqu'au niveau des fois du visage. Soulagez vos bras, posez vraiment vos bras au sol. Et vous stabilisez. Vous récupérez avec vos mains derrière les cuisses. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez simplement tendre vos jambes pointe de pied. Si vous sentez que c'est raide dans vos jambes,
eh bien, vous allez chercher là où vous pouvez aller, sans forcer. Vous inspirez, expire longtemps. On bloque les bras de manière à ce que les jambes soient fixes au niveau des hanches. Inspire, expire. Encore 2 fois. Soufflez au moment où vous allez tendre vos jambes. Inspirez au moment où vous les fléchissez. Encore une fois. Inspire, expire. Et là, vous maintenez jambes tendues pour ensuite enrouler et souffler. Souffle. Et là, vous allez à la fois poser le dos et fléchir vos jambes. Vous inspirez. Expire, vous allez à la fois tendre vos jambes et enrouler le haut du corps. Donc je répète, si vos jambes, vous n'arrivez pas à les tendre complètement, vous sentez que ça tremble, vous allez là où vous pouvez. Par contre, soulagez bien vos trapèzes, enroulez la tête, menton, sternum. Et là, on revient en inspirant. On va faire ça encore 2 fois. Souffle. Reviens, inspire. Expire. On repose ensuite délicatement au sol. De nouveau les bras le long du corps, les jambes légèrement fléchies pour créer de nouveau des vibrations. Allez, vibrations dans vos jambes. Soufflez à fond. Ok, vous allez placer les bras sur les côtés, paume de main vers le plafond et vous allez emmener vos genoux en gardant les pieds au-dessus de vos genoux. Donc vous sentez une tonicité dans vos cuisses. Cet exercice, j'allais dire, est réservé aux personnes qui n'ont pas de tension dans le bas du dos, notamment des hernies discales. Alors, ça peut être quelque chose de bénéfique quand vous sentez justement des tensions au niveau du dos, dans le bas du dos, vous sentez une raideur, vous sentez que même il y a des fois des points, mais il faut que ça soit musculaire. Par contre, si vous sentez que vous avez des tensions au niveau vraiment de la colonne, au niveau des vertèbres, ben, vous ferez autre chose, je vous donnerai un autre exercice. Les bras sont paume de main vers le haut. Vous allez inspirer et à l'expire, vous allez venir chercher juste sur un côté, sans poser pour l'instant, et revenir dans votre inspiration pour aller de l'autre côté dans l'expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Ok, pour les autres, c'est inspire, expire, genou, poitrine. Pour les personnes qui ont vraiment des tensions dans le dos, inspire, soulage, expire, ramène genou vers la poitrine. Ok, vous faites ça plusieurs fois. Sinon, les autres, vous continuez l'essuie-glace à droite et à gauche. Décale-toi un tout petit peu le nez. Voilà. Ensuite, vous stabilisez, vous inspirez et à l'expire, vous allez venir sur le côté que vous souhaitez. C'est votre expire qui vous emmène, vous vous placez, le regard reste face au plafond et là, vous soulagez votre corps, vous lâchez prise dans votre expiration. Ok, on inspire à fond, à l'expire, on revient face au plafond, toujours les pieds au-dessus des genoux. Inspire et à l'expiration suivante, vous venez vous placer au sol, donc de l'autre côté, en soulageant votre corps. Encore une fois, on revient, inspire milieu, expire, on bascule sur le côté. Donc s'il y a des tensions au niveau du dos, au niveau articulation, au niveau vraiment vertèbre, vous restez face au plafond et vous allez juste alterner. Je ramène vers la poitrine en expire, je soulage en inspire. Juste avec une pression des bras. Inspire milieu. Hop. Expire, on va venir de l'autre côté. Attention. Ok. Et on reste. Pensez à lâcher prise
à vraiment soulager à travers votre expiration. À imaginer que votre corps s'enfonce dans le sol, justement pour enlever ces tensions. On revient dans l'inspiration. Pour tout le monde, là, vous allez pouvoir faire cet exercice parce que on va venir cette fois-ci tout le corps sur le côté. Je viens chercher une position de fœtus, je me place et je reste. La jambe qui est face au plafond, vous allez la tendre et vous allez l'emmener le plus possible vers vous. Avec votre bras, vous allez venir bloquer. Alors, vous bloquez soit au niveau du mollet, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du pied. Et vous allez venir pied flex au moment où vous êtes au maximum. Okay? Pour ça, vous allez inspirer et à l'expirer, vous allez tendre vos jambes, votre jambe, pied flex. Et vous restez. On maintient. Ok. Ensuite, cette jambe-là, vous allez l'emmener pied, talon-fesse, genoux vers l'arrière. C'est important dans les genoux vers l'arrière puisque l'idée, c'est de travailler et d'étirer toute la partie de la hanche, le quadriceps. Donc, plus vous emmenez le genou vers l'arrière et vers le sol, hein, par contre vers le sol, et plus vous allez pouvoir étirer votre quadriceps. Ça va, Lina? Allez, on maintient. Une fois que vous avez étiré, vous allez ensuite emmener le genou vers votre poitrine. Ok, vous inspirez. N'hésitez pas à relâcher votre tête, à fléchir même votre bras pour mettre un peu de hauteur pour la tête et la nuque. J'ouvre la hanche, inspire, expire, on tend la jambe et on vient chercher pied flex également. Et on bloque. Soit le pied, soit la cheville, soit votre mollet, ou même derrière la cuisse, mais évitez derrière le genou. Et on bloque. Et on maintient. Et on relâche. Hop là. On soulage. De nouveau, cette jambe-là va venir devant. On est toujours du même côté. Une fois que vous êtes dans votre maximum, vous inspirez, à l'expire, vous tendez. Tendez bien votre jambe. Hein. Oh là là, Lino. Ok, allez. On refait le cycle une fois. On récupère le pied dans la main, genou vers l'arrière et vers le sol. Dans l'expire, on gagne du terrain. Genou, poitrine, on ouvre la hanche, inspire, expire et tend. Et bloque. Souffle à fond. Ok, on relâche. On est sur le côté et on va venir s'asseoir pour l'instant. On fera l'autre côté après. Donc vous allez venir en position tailleur. Soulagez vos hanches. Si vous sentez que vous êtes gêné dans les hanches, vous pouvez prendre le coussin et vraiment aller chercher une hauteur avec votre coussin. On maintient, on reste. Les bras s'étirent vers le haut. Allez, on reste, on étire, on soulage les trapèzes et on place le bras en ouverture. Alors, le bras en ouverture, c'est vraiment par rapport à l'épaule, mais surtout le dos, les muscles du dos qui vous aident à tenir cette position. D'accord? C'est rapprocher vos omoplates. Ça permet d'ouvrir le thorax et d'assouplir au niveau de l'épaule. Donc en fait, votre dos va vous aider dans votre posture, dans votre placement et dans votre étirement. Ok? L'autre bras, c'est pression sur le coude de manière à faire glisser la main vers le sol. Grandissez-vous, imaginez un fil qui vous étire vers le haut. Pensez à bien souffler et à maintenir la respiration. Les bras s'étirent et vous changez de bras tout simplement. Allez, pression. On a vraiment cette sensation de la main qui glisse le long de la colonne vertébrale. Souffle et reste. Grandissez-vous dans votre colonne de manière à bien muscler le dos en même temps. Expire à fond. Ok, les bras s'étirent vers le haut, viennent en V, on s'étire sur les côtés en ouvrant au maximum le thorax et on reste. Là, souffle en
enroule juste. Alors, vous allez enrouler la partie lombaire en rentrant le ventre au maximum, contractez le périnée et vous ouvrez. Inspire. Grandissez-vous. Expire. Inspire. Encore une fois, souffle devant. Et ensuite, vous revenez vous placer dans cette position-là. Alors, un bras soulagé au sol, mais sans prendre appui, c'est juste soulagé au sol. Ou alors soulagé sur votre jambe. Extension, inspire, souffle, inclinez. Imaginez que vous voulez toucher le coin du plafond. Vous allongez, vous grandissez sans déséquilibre. C'est-à-dire que vous êtes sur vos deux fesses. Vous n'êtes pas sur une fesse, vous êtes sur les deux fesses. De manière à étirer la taille et de prolonger le plus possible vers la main. Et voire même vers l'infini. On va vraiment chercher à se grandir au maximum dans le bras. Et on tient. Ok, on revient. Donc le bras là, vous le soulagez soit au sol, soit sur votre jambe. Tonique dans l'autre bras, extension jusqu'au bout des doigts. Inspire, expire, inclinez. Et on maintient. On revient. De nouveau, les bras vers le haut. Extension. Un bras placé en flexion. N'oubliez pas, le dos va vous aider à vous placer. Petite pression pour étirer le triceps. Extension dans toute votre colonne vertébrale. Grandissez-vous. Presse et reste. Allez, on maintient. Les bras s'étirent. On a juste à changer. Hop. Prenez votre temps pour vous placer. Surtout, placez-vous avec un bras le plus possible vers l'arrière. Attention de ne pas prendre appui sur votre tête. Si c'est le cas, eh ben, vous allez un peu plus ici. Tant pis, ok? Mais n'appuyez pas sur votre tête et surtout, extension dans votre colonne, d'accord? Donc logiquement, le bras ne touche pas la tête, mais si c'est le cas, bah, vous décalez un petit peu et vous pressez plus ici. L'idée, c'est d'étirer ce muscle-là. Allez, on maintient. Et de nouveau, les bras s'étirent. Un bras soulagé au sol ou bien sur la cuisse, de manière à soulager le trapèze, il n'y a pas de pression. Inspire, expire, incline en gardant le poids du corps sur les deux fesses. Et on reste. Allez, on maintient. Reviens. Lentement, soulagez votre bras. Tonique pour l'autre. Inspirez, expire, on incline. Et on revient. Ok, très bien. On va venir sur l'autre côté, en position donc de fœtus, de l'autre côté, de manière à pouvoir faire notre petit cycle. Donc vous vous rappelez, c'est la jambe devant. Vous récupérez avec votre bras. Vous l'emmenez dans votre maximum, d'accord? Sans forcer, mais par contre dans votre maximum. Et c'est l'expire qui va vous aider à emmener cette jambe dans le maximum, ok? Donc une fois que vous êtes dans votre maximum, vous allez inspirer et à l'expire, vous tendez votre jambe et vous maintenez. Allez, on tient. Puis on récupère le pied dans la main. Le genou, en fait, vous le laissez partir déjà vers le sol, ça c'est une première chose. Et dans votre expire, vous le laissez partir le plus possible vers l'arrière, toujours à votre rythme. Si vraiment vous avez du mal avec votre pied, vous pouvez récupérer votre leggings ou un tout petit peu plus au niveau du tibia. La main elle sera un tout petit peu plus au niveau du tibia. Allez, on maintient. Puis vous ouvrez la hanche, genou vers l'épaule. Donc soulagez bien votre corps. En fait, vous emmenez dans un premier temps le genou vers l'épaule dans l'expire. Vous allez chercher la flexion maximale dans votre hanche. Vous inspirez et à l'expire, vous tendez votre jambe et vous bloquez pied flex et vous restez. Et on maintient. Ok, on fléchit. Position
position fœtus détendue dans votre corps de manière à pouvoir refaire le cycle. On commence par le premier donc, jambes vers vous. Vous allez chercher votre maximum, vous inspirez et à l'expire, vous allez tendre votre jambe et rester pied flex. En soufflant, vous aidez vos muscles à se détendre. Vous les aidez vraiment à s'étirer ensuite. Donc prenez le temps de vous placer à travers l'expiration. Ok. On ramène la jambe, pied dans la main, genou vers le sol. Une fois que vous sentez que vous êtes détendu au niveau de la jambe, genou vers le sol, vous allez inspirer et à l'expire, vous laissez partir le genou vers l'arrière. Sans déséquilibre, hein. Gardez bien tout le haut du corps, le poids du corps vers l'avant. Et par contre, la jambe qui est étirée, vous l'emmenez vers l'arrière en soufflant. Pour ensuite ouvrir la hanche. Flexion maximale dans la hanche. On souffle et on va chercher à fléchir la hanche. Donc vraiment dans toute cette zone-là. Et une fois que vous êtes dans votre maximum, vous inspirez. À l'expire, vous tendez. Pied flex, vous restez. Allez, on tient. Puis on relâche. Alors, on va venir sur les genoux. Hop. À quatre pattes. Sur les genoux. Ouverture un tout petit peu plus large que votre bassin. Vous maintenez, vous inspirez. À l'expire, vous allez chercher fessier talon. Alors, il faut que vous sentiez une chose. C'est vraiment ce dos à plat, légèrement cambré parce que vous allez suivre la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Vous allez chercher simplement un transfert vers l'arrière, mais vous sentez quand même une extension dans le haut du corps. Donc vous avez l'extension du haut du corps qui vient vers l'avant, l'extension du bas du dos qui vient vers les talons. Essayez de sentir ça. Ouvrir le thorax. Alors ouvrez bien le thorax pour une bonne respiration, mais également un bon placement dans votre dos. Ok. Le corps vers l'avant, les épaules au-dessus des poignets, vous allez lâcher prise dans vos hanches dans un premier temps. Et pour les personnes qui le sentent, vous allez ouvrir au maximum, hyper extension dorsale. Tête vers l'arrière, vous allez travailler sur la thyroïde en même temps. Hop. Et on maintient. Ok. De nouveau fesses, talons, fesses. Enfin, fesses, talons, pardon. Et vous soufflez. Et vous restez. Vers l'avant. Un transfert, poids du corps au-dessus des poignets. Inspire, on se place. Et on revient. Ok. On va venir chercher à s'asseoir dans cette position-là. Vous allez emmener une jambe pied vers l'intérieur, une jambe pied à l'extérieur. On se place, on maintient. Et on reste, on s'étire. Ok, le bras du côté de la jambe extérieure va venir vers le haut, vous allez prendre appui et vous allez engager les jambes le plus possible vers l'avant. En imaginant deux fils accrochés à vos hanches et en fait les fils vous emmènent vers l'avant. Ok? Donc hop, on étire et on reste. On maintient. Allez, on maintient, on reste et on revient s'asseoir délicatement. On récupère le pied, donc jambe d'ouverture, vous avez juste à décoller votre pied du sol, le récupérer pour continuer à travailler sur le quadriceps. N'hésitez pas à reculer votre genou si vous en ressentez le besoin. On maintient. Alors, il y a un petit son de colère dans la musique. Ouais, ça fait un genre. Je ne sais pas si vous entendez ces colères là. Allez. Ok. Vous allez venir tout simplement ici. Donc votre jambe est déjà placée de manière à pouvoir récupérer le pied dans la main.
Si vous sentez que c'est trop dur, eh bien vous restez dans cette position-là, on va dire l'option 1, avec donc toujours le même exercice, ok? Donc soit je me mets là, ou alors on vient ici, on récupère le pied dans la main et on reste. Alors vous allez poser votre main devant vous et fléchir tranquillement le bras, comme si vous vouliez poser le coude au sol. J'ai dit comme si. Parce que souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on veut poser au sol et on s'écroule. Le but, c'est pas de s'écrouler. Le but, c'est de garder talon fesses et d'y aller progressivement, comme une pompe en fait. Et là, on maintient. Le dos est placé, tonique. Et on remonte. Ok, on relâche. Hein? Alors, cette jambe-là, vous allez la passer au-dessus de la jambe fléchie. Si c'est trop dur, il faut vraiment que votre pied passe le genou. C'est pas ici, c'est là. Si vous n'arrivez pas à passer le genou, ce que vous faites, vous allez tendre votre jambe et vous passez au-dessus d'une jambe tendue, pied flex. D'accord? Le but, c'est de récupérer avec la main opposée, avec un dos droit. Les deux pressions vont vous aider à étirer les fessiers. Ok? Donc la même chose, jambe fléchie. Je place ma main opposée, donc les fesses sont bien au sol. Presse, extension et on tient. C'est un vrai cirque aujourd'hui chez moi. Alors, maintien l'extension, maintien le fil vers le haut. Le but, c'est d'étirer vos fessiers. Ok, on va changer. Donc, le placement de départ, c'est une jambe pied à l'intérieur, une jambe pied à l'extérieur. On maintient, ok? On reste, le bras vers le haut, étire, on prend appui. Et l'idée, c'est d'engager les hanches le plus possible vers l'avant. Allez, on maintient. Et on vient poser. Ensuite, on récupère le pied dans la main, talon fesses, on se grandit. On tient cette position. On peut garder cette option. Option 2, vous avez juste à vous venir sur vos genoux et à récupérer talon fesses. N'hésitez pas à glisser votre jambe, à poser votre main devant et à laisser partir le coude vers le sol. J'ai bien dit en direction. Si vous le posez, c'est très bien, mais il faut que ce soit délicatement posé. On ne s'écroule pas quand on rencontre le sol. On garde l'extension dans le dos, vraiment la tonicité dans le dos, je veux dire, on contracte bien les abdos et on ramène toujours le plus possible talon fesses. Et on vient remonter. Ok, on se place. Donc, jambe au-dessus de l'autre, ok? Ou alors, au-dessus d'une jambe tendue, pied flex. Main opposée. Une fois que vous êtes placé, vous rajoutez la pression du deuxième bras. La deuxième main, ok? Ça, c'est l'option 1. Option 2, je passe au-dessus. Je sens que je suis bien installée au sol. Pression, extension et reste. Allez, on maintient. Allez, on maintient, on reste. On décroise et on va venir sur les genoux de nouveau. Accroupi, vous allez rester et vous allez placer vos talons dans le sol en imaginant, en n'imaginant rien du tout, mais en laissant partir les fesses vers le sol. Alors, si c'est trop dur, vous allez garder la hauteur ici. Si c'est vraiment trop dur, vous pouvez aussi vous placer sur les genoux. S'il n'y a pas de problème de genoux, vous pouvez très bien faire ça. C'est-à-dire que c'est vos mains
qui vont vous aider à étirer les adducteurs. D'accord? Toujours en soulageant vos trapèzes. Ok? J'espère que ça va pour vous. J'espère que tout va bien. On en reparle après. Alors, donc, je disais, soit la position du chinois qui attend le bus, en pression dans le but d'étirer les adducteurs. Et bien sûr, vos talons sont en contact avec le sol. Hein. Donc, vérifiez que vos talons sont en contact. Si vous n'arrivez pas à les placer en contact, je vous conseille vraiment cette option. Ouh, Lino, hein. Voilà. D'accord, ça c'est l'option 1. Option 2, c'est celle-ci. Ok, ensuite vous allez prendre contact avec le sol, vous allez emmener les fesses le plus possible vers le plafond et puis vous allez relâcher toute la partie haute, donc la nuque et les trapèzes. Puis vous allez souffler, tendre vos jambes progressivement, le poids du corps vers les orteils, vous restez relâché au niveau de la nuque. Hein. Alors souvent quand on a des lunettes, on a du mal de lâcher prise au niveau de la nuque parce qu'on a l'impression que les lunettes vont tomber, enfin je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas c'est souvent ce qui se passe. Donc soit vous enlevez vos lunettes, soit vous dites si elles tombent, c'est pas grave. Puis on fléchit de nouveau. Et on emmène le haut du corps au contact avec les cuisses. On imagine que c'est les cuisses qui portent le haut du corps. Et on reste. Inspire, souffle, étend et maintient. Le poids du corps vers l'avant et les orteils. Puis vous allez fléchir. Et vous allez dérouler tranquillement votre colonne. Ok, ça va? Ok, n'hésitez pas à boire, bien évidemment. Eh ben, c'est assez sympathique, hein, la colère du matin comme ça. Je trouve que ça met en forme, hein, ça détend. Hein, c'est sûr que ça détend. Mais bon, je pense que je vais mettre peut-être plus fort ma musique là. Alors, on va prendre la chaise pour continuer. Dites-moi si tout va bien pour vous. Si vous arrivez à vous détendre malgré tout ce cirque-là. Voilà, voilà. Il y en a qui se fendent la poire. Bah oui, c'est sûr que c'est marrant hein, quand on n'y est pas. Voilà, hein, c'est les aléas de la vie, hein, c'est comme ça. Bon, des fois on ne prévoit pas tout. On pense que tout va bien se passer. On oublie même que les enfants sont là, je pense. Voilà, moi j'ai pour ça d'ailleurs que je fais mes cours en principe soit à 6 h du mat, hein, vous comprenez maintenant. Oui, musique de fond très originale, je suis d'accord avec toi Dorian. Mais à un moment donné, ça prend sur le système quand même. Hein. C'est quand même le contrôle de soi-même là, à un moment donné. Hein. C'est soit je m'en vais, j'arrête tout, ou alors je continue avec zénitude. Bon bref, alors on va prendre la chaise pour continuer notre pratique. La chaise donc, voilà. Alors, le tapis peut être utile. On va faire un exercice. Si vous voyez que c'est infaisable pour vous, ne le faites pas. Mais en fait, on va continuer à étirer les fessiers. Alors, des fois, moi je le montre avec une table basse, avec le genou au sol ou une table haute en position debout. Là, on va le faire autrement. Et sachez qu'il y a un truc, ça va aussi tonifier, ça va vraiment tonifier la cuisse. Ok ? Alors, vous allez poser votre cuisse sur la chaise, vous allez récupérer le dossier, voilà pourquoi c'est important d'avoir un dossier, et là, vous allez emmener votre jambe relativement loin de manière à faire une fente. Oui, je sais, ça va chauffer. Alors, ça va chauffer bien sûr la cuisse qui est là, mais elle va s'étirer. Et au début, vous allez juste faire quelques petits mouvements pour prendre vos marques, en emmenant légèrement le corps et les fesses vers le sol. Voilà, vous pouvez tendre la jambe hein, et la fléchir ensuite. Et ensuite, vous bloquez de manière à être dans l'étirement et à lâcher le genou vers le sol. Le dos est plat et vous allez vers l'avant et vous soufflez. Et en fait, votre dossier, il vous aide à vous porter et de manière à vraiment laisser la pesanteur faire les choses. Ok ? Voilà, la jambe, à un moment donné, vous pouvez vraiment la soulager. Bon, il y a le contact des orteils, mais essayez de soulager votre jambe de manière à ce qu'il n'y ait pas de force dans la jambe et que vous sentiez vraiment l'étirement en respirant. Et
descendez moins bas. Donc forcément, vous allez avoir plus d'appui, ça c'est sûr. Essayez de doser, ok? Bien sûr, la même chose avec l'autre. Donc vous prenez le dossier vraiment pour vous prendre appui. Et puis la jambe d'appui, hop, vous allez emmener la fesse donc dans le sol. Et là, vous faites quelques mouvements de manière à juste prendre les marques, voir ce que ça donne au niveau de votre genou et de votre hanche. Hop, ça fait travailler la cuisse en même temps, hein, ça fait du bien. Et là, on se place et on reste. Voilà, laissez partir la fesse vers le sol, lâchez prise dans la jambe d'appui et prenez le corps un peu plus vers l'avant ensuite, tout en soufflant. On revient? Ok. Avec votre chaise, alors le tapis, vous pouvez le virer s'il vous dérange. Avec votre chaise, vous allez simplement venir largeur de votre chaise, au niveau des jambes. Je fléchis. D'accord? Je fléchis en imaginant que je vais m'asseoir loin derrière. Ah, je vais m'asseoir loin derrière. Je récupère la chaise et du coup, je suis largeur des épaules à peu près. Hein. Même si vous êtes l'écartement de votre chaise, vous voyez bien ce qui se passe. L'idée, c'est d'engager les fessiers. D'avancer mes mains le plus possible vers le dossier et de maintenir cette position dos plat. Vous allez inspirer. Alors logiquement, vous avez le poids du corps vers vos talons. D'accord? Vous allez imaginer une flèche qui part de vos lombaires et qui s'étire le plus possible vers le mur derrière vous. Et une autre flèche qui part un peu plus haut que les lombaires et qui s'étire vers la chaise. Donc vous avez un alignement de votre colonne vertébrale tout en respectant les courbures naturelles. Si vous le sentez, vous pouvez même pousser un petit peu votre chaise si vous voyez que vous pouvez aller un peu plus loin. Vous inspirez, à l'expire, vous allez tendre vos jambes sans modifier en tout cas le moins possible votre dos en amenant le poids du corps vers vos orteils et n'hésitez pas à prendre carrément appui sur la chaise. On étire l'arrière des cuisses, on soulage les mollets. De nouveau, on fléchit dans cette position dos droit. On engage les fessiers, ça permet justement de continuer à les étirer et on reste. Inspire, expire, tend. Allez. Encore une fois, on fléchit. Allez, on maintient. Inspire, souffle et tend. Poids du corps vers les orteils quand vous êtes dans l'extension, poids du corps vers les talons quand vous êtes dans la flexion. Donc, on maintient, on fléchit. On rapproche les mains de manière à prendre appui. Et là, vous allez enrouler votre dos, vous allez pousser le plafond avec votre dos et vous allez revenir dans la position dos plat. Les bras sont fléchis, j'alterne, inspire dos plat, souffle, enroule. Inspire dos plat, souffle, enroule. Et pour la dernière, donc, vous poussez donc le plafond et vous allez dérouler votre colonne. Donc forcément, vous avez la tête vers le sol. Vous déroulez en commençant par le bas du dos. La tête regarde le plus longtemps possible le sol et arrivera en tout dernier à plat. Ok. Un pied sur la chaise. Alors, la jambe d'appui est fléchie, légèrement. Votre jambe qui va être étirée est sur la chaise pied flex. Pied flex. Logiquement, déjà, quand on est pied flex, on sent toute la chaîne musculaire s'étirer. Ce qui va être important, c'est de sentir un peu plus dans l'arrière de la cuisse. Donc, on est sur la chaise, les mains au niveau des hanches, ou bien au niveau de la taille basse, vous inspirez, et à l'expire, vous allez engager le corps vers votre jambe de manière à étirer l'arrière de la cuisse. Par contre, le dos est plat. Donc, il y a, si vous voulez, c'est votre niveau à vous, c'est votre amplitude à vous. Parfois, rien que dans cette position-là, on sent déjà l'arrière de la cuisse. Il y a juste à respirer pour étirer. Si vous voulez gagner de l'amplitude, c'est inspire et
on va vers la jambe, mais dos plat, et on expire à ce moment-là. C'est-à-dire que vous gagnez du terrain grâce à l'expiration. Ok. Inspire, souffle, revient. On récupère le genou vers la poitrine, et on récupère avec nos deux jambes derrière la cuisse. On inspire, à l'expire, vous allez tendre votre jambe et bloquer. Bien sûr, vous pouvez aller chercher une prise un peu plus haute, hein, si vous le sentez. On maintient. Délicatement, on vient poser jambes tendues, pieds flex. Main au niveau de la taille basse ou au niveau des hanches. Étire avec ce fil qui vous emmène vers le haut. Par contre, vous gardez une petite flexion dans la jambe d'appui. Inspire, souffle et vous allez vers l'avant. Très, 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 très important d'étirer cette chaîne musculaire ischio-jambier. Des muscles très courts qui se rétractent, qui se contractent, qui se rétractent et qui créent des tensions dans les fessiers et bien sûr dans les lombaires. On revient. Ok, genou, poitrine, les mains derrière la cuisse. Inspire, vous essayez de monter le plus possible en soulageant votre trapèze. À l'expire, vous tendez votre jambe. Ok. On pose, on change de jambe. Premier exercice, le pied sur la chaise, la jambe d'appui fléchie, main au niveau des hanches, extension dans la colonne avec ce fil qui vous étire. Peut-être que rien que dans cette position, vous sentez déjà l'arrière de la cuisse étirée, donc vous avez juste à oxygéner, à aider vos muscles à mieux s'étirer grâce à la respiration. Vous voulez gagner de l'amplitude, ça va se faire également à travers votre respiration et notamment dans l'expire. Inspire, souffle, on incline le corps. Pied flex, hein. Allez, on respire, on est vraiment dans le présent, c'est-à-dire que je suis concentrée sur ce que je suis en train de faire. Je suis en train de m'étirer. Donc le but, c'est vraiment d'aider mes muscles dans mon expire. On revient. D'un seul bloc grâce aux abdos. Genou vers la poitrine, main derrière la cuisse. Vous essayez d'aller chercher votre maximum en soulageant votre trapèze. Inspire, expire et tend. Pied flex, vous allez la poser donc en utilisant le quadriceps. Vous replacez vos mains. Vous retrouvez ces fameuses extensions avec ce fil. Une inspire. L'expire, je viens vers l'avant si j'en sens le besoin. Besoin d'amplitude. Besoin d'étirer, besoin d'assouplir. Donc c'est ça, hein, c'est important d'aller chercher à s'assouplir. C'est ce qui nous fait durer plus longtemps. Entre guillemets. Dans la journée et dans la vie. Santé durable. Le stretching en fait partie. Parce que vous savez, quand on vieillit, on parle de se rouiller, mais c'est un peu ça, c'est surtout qu'on se rétracte au niveau des muscles. Hein. Les muscles se rétractent, hein. Donc si vous ne faites rien, bah, ils se rétractent, ça tire sur les articulations, et c'est cette impression de dire « ah, je suis rouillée ». En fait, est-ce que je suis vraiment rouillée? Peut-être, parce que l'alimentation rouille, effectivement. Votre alimentation peut des fois créer l'acidité. Ça, c'est un autre problème. Mais en tout cas, l'histoire de manque de souplesse, c'est vraiment l'histoire, bah, voilà, j'ai juste à m'étirer, peut-être tous les matins, au réveil, peut-être, voilà, me faire au moins une séquence par semaine. Allez, souffle, on descend. Inspire, souffle, remonte. Genou, poitrine, main derrière la cuisse, soulagez la cheville pour l'instant. Inspire, et dans l'expire, vous tendez la jambe, pointe de pied. Venez poser au sol. Notre chaise, on va s'en servir pour s'asseoir. Tiens, hein? Après tout, elle est là, on va s'asseoir. Alors, vous allez vous asseoir, mais au bout de votre chaise, ok? Le dossier, on ne s'en servira pas. On va chercher l'extension. Nos pieds, alors, les pieds sont en avant par rapport aux genoux, de manière à se dire, je n'utilise pas mes mains pour remonter, d'accord? Voilà, c'est vraiment la puissance des cuisses, ok? Donc là, j'inspire, je souffle, je descends. J'incline le corps vers l'avant dans l'expiration. Et je maintiens.
Ok, les mains, vous pouvez très bien les poser dans le dos. Hein. On revient. Ensuite, on va tendre une jambe, pied flex, une jambe seulement. La même chose, j'inspire, j'incline, je souffle. Vers l'avant et je reste. Inspire, souffle, remonte. La jambe qui était tendue, vous allez la monter genou, poitrine. Récupérez vers la poitrine et en même temps une légère inclinaison vers le dossier, mais sans poser contre le dossier. Inspire, souffle et on tend la jambe vers le plafond et on reste. Délicatement, vous allez poser la jambe dans l'ouverture, cheville sur la cuisse et vous allez de nouveau vous étirer en imaginant ce fil. Inspire, souffle, une petite pression sur la jambe ouverte. Alors ça peut des fois, la cheville peut des fois faire mal, donc vous pouvez placer votre main en dessous. Hop. Vous restez et vous inclinez le corps vers l'avant. Allez, on maintient. Et revient. Ok. On change de jambe. Donc, pied flex dans un premier temps au sol, extension de votre colonne. On maintient. On inspire, on souffle. On vient vers l'avant. Pied flex, hein. Le pied flex. Allez. Ça part du plus bas. Hein. C'est une extension qui part du plus bas. Ça renforce le dos, aussi bien lombaire que dorsaux. Donc, vraiment aller chercher cette belle ligne du corps en amenant le corps incliné vers l'avant. Pied flex. Et on a juste à se redresser la jambe vers la poitrine. Je récupère en soufflant, légèrement incliné vers l'arrière. Je ramène le plus possible vers moi. Inspire, souffle, étend et bloque. Posez donc la cheville sur la cuisse, l'extension dans votre colonne et on maintient. Pression et reste. Alors, extension de votre colonne, c'est les cervicales également. Et c'est pour ça que le fil imaginaire il est important. Pour soulager, alléger votre colonne, laissez la place au disque. Souffle et reste. Alors, n'oubliez pas la petite pression à l'intérieur. Donc, au niveau du genou, je presse pour étirer et ensuite j'inspire. À l'expire, j'incline le corps vers l'avant. Et je redresse. Hop, et je pose. Je remonte sans mes mains. Hop là. Solidité dans les cuisses. Ok. Vous allez rester pieds parallèles. Vous allez embarquer vos bras vers l'avant. Et en fait, ce que vous allez faire, c'est qu'au moment où les bras montent, vous allez décoller vos talons. Donc ça donne ça. Vous avez vos bras qui partent vers l'avant. Vous décollez vos talons. Et là, vous allez commencer à ouvrir vos bras en V et à regarder vers le plafond dans votre inspiration. Pour ensuite simplement poser vos talons en emmenant les bras vers le sol. Ça va ça? On va terminer avec ça. Donc il y a une idée d'ouverture du thorax. Alors, si l'équilibre est abracadabrant, fixez un point devant dans un premier temps. Si vous sentez que vous pouvez emmener le regard vers le sol, faites-le. Mais ouvrez grâce au dos. C'est-à-dire vous rapprochez vos omoplates, ça va vous aider énormément. C'est pas les bras, il ne faut pas dire que c'est mes bras que j'emmène vers le haut. C'est grâce au dos que j'emmène mes bras vers le haut. Et je peux ensuite ouvrir le thorax. Donc, les pieds parallèles, légère flexion au départ. Mes bras partent et à ce moment-là, je commence à décoller. Et je commence même à ouvrir. Grâce au dos, les omoplates se rapprochent, donc j'inspire et je maintiens. Tonique dans vos doigts. Ok. On va récupérer le sol avec les talons délicatement. Hein, et les bras suivent. On va faire ça 3 fois. C'est reparti. Inspire, on va chercher. On pose, les bras sont toujours très toniques. On va chercher le sol dans la flexion. De nouveau devant.
ouverture. Les jambes se tendent par contre quand vous décollez. Vous ouvrez à fond, vous inspirez. Vous posez. Allez, dernière fois. Dans l'amplitude, dans l'équilibre, dans la souplesse, dans la respiration. Et on repose. Vous allez juste fermer les yeux pendant quelques secondes, même si vous êtes en position debout. Vos bras sont soulagés vers le sol, les épaules vers l'arrière. Vous sentez que vous ouvrez le thorax au maximum. Dans votre thorax, vous avez les poumons et vous avez le cœur. Le cœur est l'organe le plus puissant, l'organe qui a toutes ses raisons, en tout cas qui vous fait vivre. Vous avez juste à en prendre conscience dans votre respiration. Vos yeux sont fermés. Et ce qui est important aussi, c'est de sentir bien le sol dans vos pieds. Vos pieds, c'est vos racines et c'est ce qui permet d'être dans la confiance. Les pieds dans le sol, les pieds ancrés, donnent cette confiance. Ce qui fait qu'on n'a pas de déséquilibre et du coup, qu'on peut fermer les yeux sans problème. Le fait de fermer les yeux permet vraiment d'être concentré sur vous-même, sur votre respiration. La posture, les épaules vers l'arrière, permet l'ouverture du thorax, laisser la place aux poumons et prendre conscience aussi de votre cœur. Dans le cœur, on y retrouve le courage, on y retrouve la joie et l'enthousiasme, on y retrouve la gratitude, la contribution et l'amour inconditionnel. Votre cœur vous apaise, votre cœur vous soulage, vous détend et surtout vous aide à être vraiment qui vous êtes. Respirez avec votre cœur, ressentez cette joie, cet enthousiasme, ce courage, cette fierté, cette gratitude et cet amour inconditionnel. Respirez profondément. Grâce à votre cœur, normalement, votre corps se détend, votre esprit également, votre cerveau en tout cas. Grâce à votre cœur, on sent que la respiration est plus douce, est plus profonde, et plus calme. Vous allez ensuite poser vos mains sur les cuisses et sentir le contact de vos mains. Si vous voulez garder les yeux fermés, vous pouvez bien sûr. L'idée c'est que vos mains restent vraiment en place sur vos cuisses, simplement en emmenant les épaules vers l'arrière. Donc vos mains ne doivent pas bouger. Ça permet d'aller chercher à localiser, à détendre vraiment la partie haute des trapèzes. Si vous sentez des tensions au niveau du cou et au niveau des épaules, c'est parce que vous êtes peut-être un peu trop dans le contrôle et pas assez dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise va vous aider à détendre cette zone-là. Plus vous y êtes, plus les tensions, on va dire les tensions s'atténuent. Et pour ça, vous allez ouvrir un tout petit peu plus les jambes, ouvrir vos yeux, et on va justement lâcher prise. Si vous sentez vraiment des tensions dans le cou, vous dites « Ah, je suis raide, oulala, qu'est-ce que j'ai ?» Les trapèzes, oulala, les trapèzes. Contrôle. Alors, le contrôle, ok, c'est important de contrôler, mais il y a des fois, il faut aussi se détendre. Et pour ça, vous allez emmener une épaule. Vous emmenez l'autre épaule. Vous sentez que c'est fluide, comme de l'eau. Vous avez même cette sensation de glisser vos mains. Et il y a même tout le corps qui va suivre ces épaules. Il y a même la tête. Imaginez que la tête, allez, lâchez votre tête, c'est elle. Lâchez-la, arrêtez d'être dans le cerveau sans arrêt. Lâchez prise, c'est vraiment faire confiance à son cœur, faire confiance à son corps.
Et la tête là, elle suit le mouvement comme si elle se décrochait. Il faut vraiment sentir cette fluidité. C'est peut-être un peu plus dur pour les hommes, même pour certaines femmes, parce que certaines femmes sont dans le contrôle et on sent le côté un peu masculin qui est là. Et donc il faut vraiment, vous partiez vraiment vous déhancher. Mais vraiment, hein. Je me déhanche, je soulage mes épaules et je laisse partir ma tête. Là où elle doit aller, je la laisse partir. Je ne contrôle plus ma tête, elle part. Et si elle se décroche, tant pis si elle se décroche. Je la remettrai après. Allez. Ok. Ça, c'est des exercices que vous pouvez faire le matin au réveil si vous sentez vraiment waouh, c'est pas clair là-dedans, là. Ok, ok. Bon, ben, j'espère que cette séance vous a plu. Voilà, n'hésitez pas à mettre vos ressentis, comment vous vous sentez. Alors, le bien, je m'en passe, mettez vraiment l'émotion vraiment que vous ressentez là, aujourd'hui, là, maintenant. N'ayez pas peur des mots et n'ayez pas peur de qui vous êtes et de ce que vous ressentez. Parce que, voilà. Et est-ce que vous sentez justement un bien-être supplémentaire, etc. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo auprès de personnes que vous connaissez et que vous avez envie de partager. Voilà, super séance, en forme pour la journée, très bien. Merci et bon week-end aussi à vous. Donc, la séance là, vous pouvez la refaire à tout moment, bien évidemment. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et ben, j'attends vos commentaires. Dérouillé pour Doriane, super, c'était le but. Super séance, ok. Comment vous êtes là? Dites, donnez-moi vos sensations. Détendu, ok. Allez, donnez-moi. Lâchez-vous. Relaxant pour Franck. Ouais, ok. Bah, bon week-end à vous aussi. Ok. Bon, bah écoutez, moi je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à bientôt. Et puis, prenez soin de vous, bien évidemment. Et n'hésitez pas à refaire cette séance, c'est important de le faire au moins une fois par semaine, voire, j'allais dire, même si vous pouvez faire ça tous les matins, c'est vraiment, pour moi, une activité qui aide à, comment dire, à, vraiment dans la santé durable, il faut le prendre comme ça, c'est voir son avenir, voir plus loin, et c'est de la prévention santé, voilà. Bonne journée à vous, et à bientôt.